Mon corps avant, pendant et après grossesse. Hello les gars, je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne Univers de Nika. Alors, si c'est la première fois que tu te retrouves sur cette chaîne, je t'invite à t'abonner, à liker et à commenter et surtout partager. Aujourd'hui, nous allons parler de notre rapport avec notre corps, que ce soit avant, lorsque nous étions petits, lorsque nous avons grandi, etc. Alors moi, mon rapport avec mon corps a toujours été compliqué. On m'a critiqué depuis petite parce que j'étais considérée comme maigre. Pour ceux ou celles qui sont centrafricaines, connaîtront l'expression Maringengo. C'est comme ça en fait qu'on appelle les Barbies, mais c'est de façon péjorative. Ça crée des complexes en moi. Votre environnement peut jouer sur votre prise ou perte de poids. Là où il y a du stress ou situation pas commode, il y en a qui vont perdre du poids et d'autres vont en prendre du poids. Et là où il y a épanouissement également, ça peut jouer sur la prise ou la perte de poids. Donc ça dépend de tout un chacun. Nous n'avons pas le même métabolisme, ni l'un ni l'autre lorsqu'on est épanoui ou peu importe. Donc parfois, ce que tu as, c'est ce que l'autre veut. L'une veut maigrir, l'autre veut grossir. Si seulement j'avais ces formes, j'attirerais plus les hommes. Et si seulement je perdais du poids, je serais plus aimée. Arrivée à l'adolescence, j'étais partie faire des démarches administratives. Puis, on m'a demandé mon âge. Et ensuite, je me suis pesée. Puis, la dame m'a dit, mais normalement, c'est à tel âge qu'on fait ce genre de poids. Ça m'a blessée, mais j'ai rien dit. En rentrant, je raconte cela à ma mère, à mon beau-père. Il a eu l'idée en fait de partir à la pharmacie, me prendre des médicaments qui me donneraient envie en fait de manger davantage pour pouvoir prendre du poids. Ce médicament, il est censé te donner beaucoup l'appétit, ce qui va faire que voilà, tu vas beaucoup manger et tu vas commencer à prendre du poids. Donc je commence ça, j'ai la dalle, j'ai grave sommeil, c'est des effets secondaires bien évidemment. Je prends du poids, j'étais contente, mais voilà, une fois que tu arrêtes, tu repères tout, mais tout. Vu que depuis petite, n'importe qui te répète que les hommes aiment les filles qui ont la chair sur la peau et non les filles qui ont la peau sur les os, vu que je connaissais bien le médicament, je vais acheter quand j'en ai besoin. Bref, à mes 20 ans, je déménage. Le fitness était tendance, le squat faisait son entrée, le temps de bum arrondi, rebondi, etc. Médicaments là, j'ai mis de côté, me voilà à fond maintenant, comme les autres dans le sport, en faisant du squat pour pouvoir muscler mes fesses, raffermir, tout ça là. Nous souffrons, hein, les femmes. Nous souffrons. Donc, en dépit de tout ça, je remarque que je ne suis pas vraiment quelqu'un de rendre à la base. Ma famille, côté papa, surtout. On est plutôt fine, on est plutôt mince, donc on a nos formes là où il faut, c'est tout. J'ai rencontré mon mari, épanoui, donc je prenais du poids. Juste ce qu'il fallait, naturellement. Mais je veillais toujours sur mon ventre. J'aimais toujours avoir mes abdos, mon ventre plat. Je mets des vêtements qui vont bien mettre mes formes en valeur, mais je lui disais toujours que si un jour je prenais trop de poids, qu'il me le dise. Parce que c'est vrai que certaines personnes, certaines femmes plutôt, n'aiment pas ou pourraient mal le prendre si un jour leur chéri leur dit « tu as pris du poids ». Il y a une certaine manière quand même de le dire à la personne qui a pris du poids. Parce que c'est vrai que la personne quand même se regarde dans un miroir tous les jours. Donc, pendant notre préparation de mariage, j'étais mince. Franchement, si vous pouvez déléguer, si vous pouvez vous le permettre, déléguer. Parce qu'il y a aussi la préparation spirituelle qui sollicite beaucoup d'énergie. Bon, ça après c'est un autre sujet. Peut-être qu'on reviendra dessus un jour. Puis un jour, je suis tombée enceinte.
À part les nausées, les vomissements pendant 3 mois et l'hypersalivation pendant toute la grossesse, quand même, ça a disparu, je crois, le lendemain de la grossesse. Le lendemain de l'accouchement, plutôt, je veux dire. Donc, j'ai aimé voir mon ventre grossir chaque mois, la poitrine bien en place. Moi qui n'en avais pas beaucoup et tout, elles se sont bien développées pour mon plus grand plaisir. Les formes, bref, j'étais fan de moi. Et mon mari encore plus. Vraiment, les femmes enceintes dégagent quelque chose de particulier. J'étais déjà enceinte, mais le monsieur... Bon, passons à autre chose. Bref, le postpartum. Pendant 15 mois, je ne me suis pas trop prise la tête avec mon corps. J'allaitais ma fille, donc j'ai perdu du poids, naturellement. Juste une petite perte de cheveux à ce niveau-là, mais rien d'alarmant à l'époque. Hein. Mais il y a certaines personnes qui me rappelaient à chaque occasion qu'elles me voyaient. Ah, tu as pris du poids, tu fais plus femme. Genre comme si avant, j'étais pas femme. J'ai fini j'ai fini d'allaiter et c'est là que les vraies choses commencent. J'ai commencé à reprendre du poids. Pendant l'allaitement, il fallait beaucoup manger. Mais vu que bébé récupérait certains aliments, certains nutriments pendant l'allaitement, certains nutriments dans le lait, etc., je ne prenais pas du poids. Donc, plus le manque de sommeil et tout, je te laisse imaginer. Vu que maintenant bébé n'est plus sous allaitement, tout ce que je mange est stocké. Le ventre, les joues, les cuisses. Ce que je déteste dans ma prise de poids, ce sont mes joues d'abord, et puis mon ventre. Là où quand j'étais plus jeune, il suffisait que je manque un repas. J'avais l'impression d'avoir perdu 3 kilos. Mais depuis, c'est devenu un challenge. Voilà, c'est pas simple de perdre du poids. Plus l'âge avance, plus c'est compliqué. Mais quand je vois que c'est trop, je me mets à fond dans le sport pendant 2 ou 3 semaines. En faisant des squats, en faisant de la corde à sauter, en faisant des abdos, tout ce qu'il faut. Au fur et à mesure, j'arrêtais avec certains aliments, certaines boissons. Je réduisais mon taux de sucre, je n'ai pas les yeux plus gros que le ventre, etc. Il y a certains moments où je prends des moments de jeûne spirituel, donc ça aide aussi, mais je ne jeûne pas dans le but de perdre du poids, par contre. Sinon, vous avez des jeûnes intermittents. Bref, renseignez-vous. À l'heure où je vous parle, je me sens beaucoup mieux dans mon corps actuellement à 31 ans. J'ai pas l'impression d'avoir à prouver quoi que ce soit à quelqu'un. Quand je m'habille, je suis à l'aise. Je me sens plus légère, j'accepte qui je suis. Je n'essaie plus d'être quelqu'un d'autre. J'ai plus parlé du poids, mais j'avais un masque de grossesse qui se voyait grave sur mon visage, l'hyperpigmentation. Genre mon visage était plus sombre que le reste de mon corps. Et il y a eu aussi la chute de cheveux. Bon, ça c'est un autre sujet que je parlerai dans une autre vidéo. Parce que vraiment, j'étais down à cause de ça. Mais j'ai trouvé un truc qui a fonctionné pour moi. Donc ne rate pas la prochaine vidéo. Le truc qu'il nous faut à toutes, c'est la confiance. Et surtout l'assurance. N'oublions pas que nous n'avons pas le même métabolisme. N'essayons pas de juger les autres parce que nous ignorons les défis auxquels chaque personne fait face. Ou font face. Faisons face. Bref, corrigez-moi dans les commentaires. Donc, ma dernière question est, d'après vous, même combat ou pas? Ma vidéo touche à sa fin. J'espère que cette vidéo a fait du bien à quelqu'un, que cette vidéo a parlé à quelqu'un, parce que nous passons par tellement de phases dans notre vie, parce qu'il y a aussi les hormones qui jouent, il y a aussi notre entourage qui joue sur notre perte ou prise de poids. Également, il y a nous-mêmes en fait. Qu'est-ce qui se passe au-dedans de nous, qu'est-ce que nos pensées, et à cause de ça que nous avons du mal en fait à nous accepter tels que nous sommes, et surtout vraiment l'entourage ne nous aide pas trop non plus parfois. J'espère que tu as trouvé du réconfort en quelque sorte dans mes mots. Voilà comment moi j'ai vécu
mon rapport avec mon corps. Je t'invite, toi qui n'es pas abonné, abonne-toi, d'accord? Pour ne pas rater les autres vidéos, les prochaines vidéos. Active la cloche de notification, partage, like et commente pour me donner ton avis. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à la prochaine. Que Dieu te bénisse.